Tout d'abord, je tenais à vous remercier par rapport au soutien qui a été aujourd'hui. C'était difficile au match aller et nous avons senti que vous étiez là pour nous et je parlerai au nom de l'équipe ce soir et en vous adressant les remerciements. Sachez que c'est souvent difficile de jouer avec une équipe qui ne veut pas jouer. Nous avons tout été fermé, nous avons essayé. On se disait que avec le match aller, elles allaient peut-être ouvrir le jeu au retour, mais ça a été encore plus difficile. Mais nous avons été préparés psychologiquement par le coach qui nous a dit que nous ne soyons pas étonnés si l'adversaire vient fermer encore le jeu. Et c'est la raison pour laquelle, même quand nous sommes allés en première mi-temps par rapport au match aller, nous n'avons pas paniqué. Nous savons qu'à un moment ou l'autre, elles vont ouvrir le jeu. Et il nous a dit beaucoup plus au niveau des balles arrêtées que tout se jouera à ce domaine. Et c'est la raison pour laquelle en deuxième mi-temps, nous avons insisté là-dessus. Et je crois que le but vient aussi par là. Et nous sommes contents de la qualification pour le second tour. D'abord, je tenais à vous dire que, vous savez, en club, je joue en pointe et ça devient difficile. Il y a des repères que l'on oublie lorsqu'on se retrouve sur le côté. Quand on vient en équipe nationale, on se donne à fond, peu importe le poste où le coach va nous mettre. Sachez aujourd'hui que, comme vous le constatez, nous avons une nouvelle équipe qui est en reconstruction. Et comme je le disais tantôt, c'est difficile de jouer avec une équipe fermée. Quand une équipe ferme le jeu, je vous assure que même si j'apportais ce que vous vouliez voir là, ça n'allait pas trop apporter parce que tu peux dribbler une joueuse, la seconde est là. Et on peut perdre un ballon qui peut nous coûter cher. Donc c'était vraiment difficile. Si vous avez regardé le match, parce que moi je ne peux pas jouer, me voir jouer, à chaque fois que j'avais le ballon, il y avait toujours peut-être deux derrière moi. Je ne peux pas me retourner. Ça, c'est être vraiment égoïste. Il faut redonner. Et vu le système de jeu que le coach veut que nous utilisons aujourd'hui, c'est décrocher, remettre et jouer en profondeur à celle qui va passer derrière moi. Donc c'est plus difficile maintenant de voir ce que vous demandez là. C'est très difficile. On a un nouvel entraîneur et un nouveau système de jeu. Donc attendez voir notre système aujourd'hui que le système que vous avez vu en Côte d'Ivoire. Bon, je voudrais dire bonsoir à tout le monde. Et je dis merci parce que vous avez répondu massivement. On sent que l'équipe nationale féminine du Cameroun préoccupe, n'est-ce pas, tous les Camerounais. Bon, particulièrement dans la question, je dis que nous sommes dans une phase de reconstruction. Nous avons voulu voir, n'est-ce pas, certaines filles en situation, n'est-ce pas, de réserviste. Qu'est-ce qu'elles pourraient apporter? Vous avez vu Raïssa qui était en haut aujourd'hui. Donc, je pense que nous sommes effectivement sur cette logique-là et regarder, n'est-ce pas, qui peut faire quoi, à quel moment, à quelle période. Mais quand elle est entrée, je lui ai dit, et c'est toi qui dois faire la différence, parce que regardez bien, tous les deuxièmes ballons, il n'y a personne, il faudrait que tu répondes présente à cette position-là. C'est pour ça, c'est une raison pour laquelle, n'est-ce pas, elle est venue vers moi. Et moi, je pense que c'est une très bonne chose. Une bonne chose parce que toute l'équipe est venue vers moi. Donc, on sent qu'il y a déjà un peu de symbiose, il y a d'atomes crochus entre nous et je pense que c'est de bel augure pour la suite de la compétition. Je pense que je voudrais pas peut-être prendre la défense de ma capitaine, je voudrais ici, n'est-ce pas, dire aux uns et aux autres que c'est moi qui fais les choix et ces choix, je les assume. Donc, si je trouve qu'elle peut apporter encore quelque chose, je la convoque. La preuve, c'est qu'il y a beaucoup que je ne convoque pas. Donc, s'il la convoque, ça veut dire que je compte sur elle et elle va apporter, elle a encore à apporter à cette équipe nationale. Vous savez, ce qui m'amuse souvent, c'est que tous les Camerounais, je dis bien tous les Camerounais, savent que nous jouons la Centrafrique et qu'on va gagner 9-0, 10-0. Parce que tout ce que j'ai rencontré commençait toujours par 5. C'est un manque d'humilité terrible qu'il faudrait qu'on enlève de notre mentalité d'abord. Parce que tout le monde et dans tous les pays, n'est-ce pas, on se prépare à affronter les adversaires. Et quand vous rencontrez un adversaire comme celui d'aujourd'hui, la première mi-temps, j'ai deux micros, j'ai deux chronos. Le chrono aussi, c'était pour prendre le temps réel du match. On a joué la première mi-temps 24 minutes. Donc c'est entrecoupé. 24 minutes. Donc n'attendez pas à ce que, n'est-ce pas, ces filles fassent du miracle. Autre chose, moi j'ai admiré une chose. J'ai admiré, n'est-ce pas, la rigueur défensive, l'animation défensive de l'équipe.
moi je l'ai admiré parce que c'est ça qui a d'abord fait la différence. On a empêché à ces filles de faire même 2 passes. Donc on a eu le ballon, on a possédé le ballon malgré tout, on s'est créé énormément d'occasions et ne faisons pas de la fine bouche. Hein. On a marqué 2 buts. On pouvait marquer plus, mais ça veut dire que c'est le chantier là qui restait peut-être à parfaire. Mais apprécions au moins que nous avons été très rigoureux, n'est-ce pas, sur le plan défensif, et nous avons été sérieux durant tout le match. On a été sérieux durant tout le match. Donc, c'est un chantier, n'est-ce pas, sur le plan offensif, on va le faire, on va travailler, mais il n'en demeure pas moins que nous allons continuer à parfaire notre secteur défensif et continuer à travailler devant les buts tels que vous l'avez constaté, parce que vous au moins, si je vous ai aperçu au moins 2 à 3 fois. Donc on a insisté sur le facteur offensif et c'est pour ça qu'on s'en crée énormément. Et quand on s'en crée, il faudrait qu'on marque. L'essentiel aujourd'hui, généralement, il faut créer des occasions de but. On s'en est créé, que ce soit au match aller. Mais pour moi, ma satisfaction, c'est qu'il y a une nette amélioration entre le match de l'aller et le retour. Et au niveau de la rigueur défensive, moi je suis très satisfait. On a marqué 2, Dieu merci. On va continuer à travailler, mais le véritable problème c'est que il faudrait que ces filles arrivent ne serait-ce que 3 jours avant qu'on puisse travailler ensemble. C'est ça qui fait souvent le bémol. Donc quand elles ne sont pas là, ça veut dire qu'on a beau travailler, mais les gens vont me dire, parce que moi je vous suis, je vous lis, je vous connais presque tous, hein. Vous dites, oh, comment on peut faire le stage avec 20 filles locales et on arrive au match, on met 11 filles. Les autres sont des Camerounaises. Pourquoi chez les garçons vous ne dites pas ça? Non, puisqu'ils arrivent toujours à moins 3 jours. Les garçons arrivent à moins 3 jours. Ils jouent. Et aujourd'hui, il faut vous adapter à cela. La FIFA a accordé maintenant les fenêtres FIFA, n'est-ce pas, pour les filles. Donc, accepter que ces filles viennent, n'est-ce pas, faire 3 jours, qu'on essaye, n'est-ce pas, de les assembler pour pouvoir, n'est-ce pas, construire une équipe du Cameroun solide. Et autre chose, ce que vous ne savez pas, il faut que je vous le dise. Ces filles locales qu'on organise des stages, l'intérêt pour elles, ce n'est pas jouer, je vous en prie. On prendrait, n'est-ce pas, celles qu'on juge utiles et nécessaires pour jouer. Mais vous voulez qu'on joue un match avec celles qui sont au pays, parce qu'on fait... Le problème ici, c'est de ne pas les perdre. Les assembler de temps en temps. Les préparer. Que ces filles-là sentent qu'elles sont intéressées par l'équipe nationale. Maintenant, à partir, n'est-ce pas, de celles qui peuvent répondre à nos attentes, celles qu'on ne va pas convoquer de l'extérieur et qui a de la place, on va leur donner de la place. Et on ne peut jamais et au grand jamais, n'est-ce pas, détruire toute une maison pour dire que nous voulons une nouvelle maison. Non, jamais de la vie. Permettez-nous, n'est-ce pas, que nous convoquions celles qui sont à l'extérieur et qu'on sente qu'elles sont capables d'apporter quelque chose. Mais à l'intérieur, on va injecter celles qui sont au pays et parce qu'on les aura vues sur 2 semaines, 3 semaines. Si vous voulez, ce qui est sûr, d'ailleurs, la décision ne vous appartient pas. Jamais. La décision appartient à la fédération, la décision m'appartient. Je convoque celles que je sens que non, elles peuvent faire l'équipe nationale du Cameroun. Celles qui sont au pays, on les prend et elles sont, n'est-ce pas, censées être là jusqu'au moment où on sent que non, la petite Fatih, elle est junior. Hein. Elle est junior. Et elle a joué les 2 matchs comme titulaire. Il y a des filles là qui ont eu leur première sélection, ça fait au moins 3 ou 4 qui ont eu leur première sélection. Donc permettez-nous ça. Nous sommes tous Camerounais, nous tous nous aimons, n'est-ce pas, l'équipe du Cameroun, mais il faudrait, n'est-ce pas, surtout dans vos propos, soyez plus ou moins un peu patriotes. Soyez patriotes et regardez, n'est-ce pas, là où nous voulons arriver. Nous voulons construire une équipe qui doit aller à la Coupe d'Afrique, qui doit aller à la Coupe du Monde. Maintenant, nous avons un objectif. L'objectif, c'est remporter la Coupe d'Afrique. Et pour remporter une Coupe d'Afrique, je ne pense pas qu'il faudrait enlever Aboudi, il faudrait enlever Chout, il faudrait enlever celle. Je vous en prie.